Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 octobre prochain. C'est un complément que je propose par rapport au signe astro du mois. Donc j'espère que ça vous plaira. Et donc ce sont des énergies, on va dire, intermédiaires. Donc prenez bien sûr en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Allez, nous allons voir pour vous les béliers, lions, sagittaires, quelle est votre influence principale du 1er au 15 octobre prochain. Donc j'espère que vous allez bien et que vous commencez ce mois d'octobre sous les meilleurs auspices possibles. C'est parti pour les signes de feu. Ah, j'ai pris l'oracle du voyageur sacré. Alors nous avons voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Bon, on vous invite à prendre de la hauteur durant cette prochaine quinzaine par rapport à une situation, mais aussi peut-être par rapport à votre mode de pensée. Peut-être essayer de prendre du recul ou de ne pas focaliser que sur un point de vue. Et en dos, un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Bon, le mot qui me vient à l'esprit, c'est volonté. Ayez cette volonté-là de voir tous les aspects d'une situation, d'une relation, ou bien de votre manière de penser, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et puis, on vous invite à passer à l'action. Ça tombe bien, vous avez un tempérament de feu. En général, hein, ça vous va bien de passer à l'action, mais avec un certain recul, si vous voulez, en prenant de la hauteur. Et en prenant en compte aussi tous les différents aspects qui sont liés à votre problématique. Nous poursuivons avec le tarot de la bienveillance. Pour vous, les béliers, lions et sagittaires, vos énergies du 1er au 15 octobre 2023. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Alors, nous avons le pendu, oui, qui vous invite à voir les choses sous un nouvel angle. Hein. Vu le contexte du jeu, j'ai plus cette sensation-là. Le roi d'eau qui nous parle de douceur et de bienveillance et de la maîtrise de ses émotions. Donc attention effectivement à votre côté émotionnel ou à une certaine impulsivité, surtout quand c'est quelque chose qui ne se déroule pas exactement comme vous le souhaitiez. On vous invite aussi à prendre tous les éléments en compte et à ne pas vous précipiter si vous avez une décision à prendre. Et puis nous avons la 7 d'eau. Ouais, on a le côté émotionnel qui ressort, hein, donc pour vous c'est assez fort durant cette prochaine quinzaine. Donc vraiment de prendre en compte tous les aspects, d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, dans le calme, si c'est possible, de vous poser un instant parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Vous voyez, c'est comme si vous aviez plusieurs possibilités, mais vous êtes dans une forme comme ça d'hésitation, de dire mais quel est le meilleur choix possible. Donc là, il est intéressant, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de ne pas vous précipiter, de prendre de la hauteur et du recul, de réfléchir à tous les aspects. Pourquoi pas écrire hein, sur un papier le pour et le contre pour essayer d'y voir plus clair et ainsi prendre la décision la plus juste pour vous. Donc ça peut concerner le domaine relationnel, hein, puisque là on est dans l'eau, donc dans le cadre professionnel par exemple. Hein, avec la pendule, on est dans une arcane majeure. Il y a cette notion aussi d'attente qui est pas liée à votre fait. Peut-être que vous attendez une réponse et là on vous invite à faire preuve aussi de patience. Et on a le 8 de terre, affiner son art, affiner peut-être votre plan d'action justement, de regarder tous les détails. Hein. J'ai cette sensation là de bien regarder tous les détails. C'est pour ça qu'on a cette énergie voir d'en haut aussi, hein, avoir une vue d'ensemble pour vous permettre justement de regarder, vous savez, dans un contrat, les petites lignes, afin de ne pas être pris au dépourvu par la suite. Nous poursuivons avec le grand oraclisé. Pour vos énergies, les signes de feu du 1er au 15 octobre prochain. Pour les béliers, lions et sagittaires.
nous avons le foyer, la stabilité. Ah oui, il y a on ressent hein, ce côté peut-être stress hein, au niveau des émotions, certaines angoisses pour certains d'entre vous. Et puis sur l'aspect financier. Oh bah alors ça me fait sourire parce qu'effectivement on est dans une période charnière. Donc vous avez peut-être peur, effectivement. Alors soit à titre prédictif, hein, vous vendez un bien immobilier, votre bien immobilier, et vous êtes dans l'angoisse, est-ce qu'il va se vendre vite à la juste valeur? Ça, c'est un message purement prédictif, mais en termes énergétiques, effectivement, essayez de vous recentrer sur votre fort intérieur, de garder cette stabilité, donc via des activités qui vous font du bien, qui vous changent les idées, afin de ne pas focaliser sur une problématique, surtout si on ne trouve pas des solutions de suite. Là, on est dans l'aspect financier et matériel, bien entendu, mais aussi sur votre propre valeur que vous avez de vous-même. Donc, il y a quelque chose peut-être qui vous perturbe, dans l'angoisse, peut-être l'attente d'une réponse. Est-ce que ça va se faire ou non? Ça, je vous laisse voir par rapport à votre situation propre. Je vais quand même couvrir la carte du stress. Qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a quelque chose qui est au ralenti avec la tortue. Hein, c'est-à-dire que vous pensiez, vous aviez mis un plan d'action hein, par rapport à une situation, par exemple cette fameuse vente, hein, je prends cet exemple-là de la vente immobilière, et puis ça prend plus de temps que prévu. Vous, dans vos calculs, vous étiez dit, bon, ben là c'est bon, c'est fait, ou par exemple la vente a été actée, mais il y a eu un retournement de situation, les acheteurs se sont désistés au dernier moment. J'ai pris cet exemple-là, mais pour imaginer un petit peu les énergies, donc il y a un ralentissement. On le retrouve avec le pendu dans le tarot, donc effectivement, ça peut générer du stress et des angoisses. Rassurez-vous, ça finira par aboutir, peut-être pas dans le temps imparti que vous vous étiez fixé. Donc c'est pour ça que on vous invite aussi d'être à l'écoute de vos ressentis. Et donc là, le cœur vaillant, je vais plus l'interpréter dans le sens où attention à l'impulsivité. Et en dos, qu'est-ce que nous avons en dos? Vous voyez, oui, vous allez finir par avoir gain de cause. Je vous le disais, hein, rassurez-vous. Voilà, peut-être que ça se fera plutôt la deuxième quinzaine. Vous vous attendiez à une issue durant cette première quinzaine et ça se fera plutôt la deuxième quinzaine. Mais vous finirez par avoir gain de cause ou aboutir à cette fameuse issue positive. Nous poursuivons avec le domaine relationnel. Pour vous, les signes de feu avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, nous allons voir ce qui ressort pour les béliers, lions et sagittaires du 1er au 15 octobre prochain. C'est parti. Alors, nous avons trahison, mensonge et déception. Oui, c'est bon. D'accord. Faites, sortie, activité. Puis nous avons schéma répétitif. D'accord. Bon. Ce que je ressens, c'est cette notion de vitesse, de précipitation dans le domaine relationnel. C'est-à-dire que c'est comme si vous multipliez, alors ça peut être d'ordre amical ou sentimental, et à chaque fois vous vous sentez trahi, ou bien la personne ne correspond pas, là où les personnes ne correspondent pas exactement à ce qu'elles avaient, je dirais, transmis par la première image qu'elles avaient donnée. Donc c'est pour ça, il y a encore cette notion de temps pour moi, hein, pour couper avec des schémas répétitifs. Ne vous emballez pas, surtout dans une nouvelle relation, si c'est d'ordre sentimental. Prenez le temps de bien vous connaître et de bien connaître la personne, hein. Chasser le naturel et revient au galop. Donc avec le temps, bien entendu, hein, les vrais caractères se révèlent. Donc il y a cette notion de patience. Alors c'est vrai que quand c'est dans une relation passionnelle, on a envie d'aller vite, on se projette très très vite. Et là, les énergies vous invitent à faire preuve de vigilance, hein, parce qu'on est dans un schéma où effectivement vous avez cette sensation-là d'être souvent trahi, trompé, mais dans le sens où la personne ne correspond pas à la première image, hein, comme je le disais tout à l'heure. Bon, on vous invite aussi à prendre du bon temps
à ne pas peut-être ressasser vos échecs relationnels, que ce soit dans le cadre professionnel, amical ou sentimental, à prendre voilà, du temps pour vous faire du bien, des activités qui vous mettent de bonne humeur, qui vous permettent de retrouver un certain optimisme. Stabilité et équilibre, pour retrouver une certaine stabilité et un équilibre. Et oui, ensuite pour faire aussi le choix, un des choix plus juste, en corrélation avec vos émotions, et ainsi ne plus être dans quelque chose où vous avez l'impression que ça se répète et que vous en sortirez jamais. Donc vous avez tous les atouts en main durant cette première quinzaine d'octobre pour vous permettre d'aboutir, de finaliser un projet ou d'avoir une issue heureuse dans cette situation. De plus, on vous invite à prendre du bon temps afin de clôturer certains schémas répétitifs. Nous passons à vos messages perso, les signes de feu. Donc, j'ai pris l'oracle, je sais plus, mes alliés de la nature, voilà. Et nous commençons par les béliers. Votre message perso du 1er au 15 octobre 2023. Allez, je vais mélanger une bonne fois pour toutes. Voilà. Message perso du 1er au 15 octobre. Allez, on commence par les béliers. Et oh, écoutez, nous avons la coccinelle, mes alliés de l'air. Aussi loin que t'emporteront le vent et tes pensées, à l'intérieur de toi persiste une petite flamme qui ne défaille jamais et qui t'indique où se trouve ton centre. Vous voyez, ça résume un peu vos énergies. Allez, pour les lions, votre message perso. Nous avons le poisson, mes alliés de l'eau. Puisses-tu entendre ce message de globalité où l'unisson se joue à chaque instant, où toutes les âmes comptent à égalité, afin qu'aucune d'elles ne s'égare. Je suis toi et tu es moi. Un peu se laisser porter par le courant. Un peu, c'est pas français. Se laisser porter par le courant. Et pour vous, les Sagittaires, nous avons la souris, mes alliés de la terre. Tu es ce que tu crois être. C'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas, et je l'ai évoqué tout à l'heure, la valeur de soi. Voilà les signes de feu pour vos énergies de cette première quinzaine d'octobre qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et commenter, et je vous dis à très bientôt.